Loki. Já, já, en nú láttu að hverfa, aftur. Margt fólk hefur átt meiri og nánari kynni við huldufólk. Nombreux sont ceux qui ont eu des rapports plus suivis et plus intimes que moi avec des gens invisibles. Des femmes sont entrées dans ces grands rochers et en sont ressorties enceintes. Ensuite, elles devaient visiter l'homme elfe toutes les 9 nuits. Leurs enfants étaient un peu différents des autres enfants, ce qui n'a rien de surprenant car ils venaient de 2 mondes différents. Margar íslenskar álfarsögur og huldufólkssögur hafi verið upphaflega sagðar af konum og hafi gengið. Je pense qu'une grande partie des histoires islandaises d'elfes et de gens invisibles ont été racontées par des femmes et transmises de mère à fille. Sem bjuggu hér á landi fyrir öldum. Ces légendes décrivent très bien les désirs et les espoirs des femmes vivant en Islande au cours des siècles derniers. Elles décrivent souvent le rapport de ces femmes avec des elfes, où ils apparaissent différents des humains, car mieux habillés et traitant les femmes avec gentillesse. Quand elles s'accouchent en secret, les elfes aident les femmes, prennent les enfants et les élèvent. Je pense que ces histoires décrivent fort bien le désir des femmes à accéder à une vie meilleure et à un meilleur traitement de la part des hommes. De la même façon, des légendes parlent des rapports entre hommes humains et femmes invisibles. Les femmes elfes sont différentes des humaines, elles sont plus entreprenantes, séduisent souvent les hommes, et ces histoires ont souvent une connotation sexuelle. Depuis que j'ai ouvert les yeux, je vois. Les gens en couleur et en lumière, le monde entier vivant en lumière et en couleur. Il y a des anges, des gens invisibles, des elfes, des nains, des gnomes, des fées de montagne, des elfes de lumière. Et surtout l'être humain, qui est comme une fleur dans un champ, dans une multitude de couleurs, et si merveilleux. Certains me demandent si je vois avec les yeux ou comment je vois. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense que cela n'a rien à voir avec les yeux. Comme disent les Indiens, c'est le 3e œil qui regarde, car je vois aussi bien avec les yeux ouverts ou fermés. En général, je n'aime pas prendre des gens qui font du stop, car je ne sais jamais s'ils sont de ce monde ou d'un autre. Et c'est désagréable quand ils disparaissent sans prévenir sur la banquette arrière. Il y a une autre chose à laquelle il faut faire attention, ce sont les véhicules des elfes. Ils sont des véhicules très amusants. C'est comme si on se retrouvait dans un épisode de Star Wars. Ce sont des voitures assez spéciales. Et elles ne roulent pas sur le sol comme la mienne, mais elles flottent à des niveaux différents et peuvent tout en coup traverser ma voiture. C'est une sensation plutôt désagréable. Le mot elfe est un mot général pour désigner tous ces êtres invisibles, que ce soit les nains, les gnomes, les fées ou les anges.
Lorsque j'étais petite, je jouais aussi bien avec des elfes qu'avec des enfants humains et je ne faisais pas la différence. J'allais souvent chez eux, ils m'offraient à manger et tout ceci me paraissait tout à fait naturel. À 12-13 ans, j'ai découvert que mes amis humains ne voyaient pas les enfants elfes, ils ne se voyaient pas les uns les autres. Pour voir des elfes, il est nécessaire de s'accorder sur leur fréquence. C'est comme à la radio, même si tu n'entends qu'une seule station, tu peux, en changeant la fréquence, découvrir qu'il y a d'autres stations autour. Là-bas, il y a une église d'elfes très belle. Voici l'église et là, il y a une sorte de chapelle. C'est très joli le soir parce que tout est illuminé et on entend souvent chanter. Ici devant nous, il y a une ville de gnomes. Les maisons sont très belles. Elles sont décorées, peintes et sculptées. Là, il y a des ponts et des rues et beaucoup d'animations. C'est très très beau. Si vous ne mesuriez que 10 à 12 cm, vous pourriez descendre par là et vous amuser. C'est très joli. Je suis née avec le don de voir d'autres dimensions. Pour y arriver, il faut que je modifie la mise au point de mes yeux, que je les recule dans ma tête. Alors je peux voir des elfes, des anges ou des habitants d'autres planètes, les gens des étoiles. Il y a environ 3 ans, je suis venue ici avec mon mari et jouer au golf, et par 2 fois, il a envoyé la balle hors du terrain. La balle est disparue, mais j'ai vu un enfant invisible arriver et ramasser les 2 balles. Plus tard, j'ai rendu visite à cette famille de gens invisibles et ils m'ont raconté une histoire à propos du petit garçon. Il voulait sauver un agneau qui était tombé dans le ravin à côté de la rivière. C'était éprouvant pour lui, car il fallait qu'il se matérialise pour pouvoir sauver cet agneau. Je considère que toute chose possède 2 aspects, une face visible et une face invisible. Et même si vous ne distinguez pas le monde invisible, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas, il est bien là.